Bonjour et bienvenue dans Tout le monde veut ça, un podcast créé et animé par deux hypersensibles pour les hypersensibles. Nous, c'est Doris et Louise, deux super amies passionnées par le fonctionnement humain et toutes les deux animées par le besoin profond de se comprendre soi-même et de se trouver enfin. On a longtemps cherché à répondre à cette question récurrente. Comment se construire une vie nourrissante qui nous ressemble quand on est hypersensible dans ce monde? On vous embarque dans nos discussions absolument passionnantes. Non mais Louise, t'exagères pas un peu là? Ouais, non, elles sont trop cool nos discussions. Allez, on se réjouit de vous emmener avec nous dans cette aventure et on vous souhaite une belle écoute. Vous allez voir, l'épisode d'aujourd'hui a un format un peu particulier. On ne m'entend pas beaucoup parce qu'au moment de l'enregistrement, je suis pas vraiment moi-même. Et Doris m'aide sur un sujet qui me met dans un état de vulnérabilité. Bon, en gros, à ce moment-là, je me sentais à la fois bloquée dans la réalisation de mes projets, mais aussi dans l'incapacité de créer ce que je veux vraiment dans la vie. Du coup, on a gardé ce qu'on trouvait vraiment pertinent à vous partager. Donc ici, Doris revient sur des bases très simples. Les deux ingrédients du pouvoir créateur conscient et les deux types de mécanismes qui viennent aisément nous en détourner. Alors, vous êtes prêts à apprendre des trucs qui peuvent changer votre vie? Parce que quand on remet cette simple clarté dans notre vie, ça peut faire une vraie différence. Ah oui, vous allez sûrement le remarquer, Doris parle de nuit aujourd'hui. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, on comprend quand même ce qu'elle dit. Donc ce matin, épisode de podcast des gens malades. Non, ça c'était pour la petite blague. Ok, être au clair avec ce que tu veux. Donc ce que tu veux, tu le sais. C'est difficile de savoir ce que tu veux, mais t'as la chance de savoir ce que tu veux. C'est-à-dire que t'as fait suffisamment de ménage pour savoir ce que tu veux, tu vois. Ou en tout cas, si ton ménage est bien avancé, on va dire. Dans les désirs artificiels. Parce qu'on est toujours soumis, en fait, à énormément de désirs artificiels pour ne jamais vraiment savoir ce qu'on veut ou croire qu'on veut quelque chose qu'on veut pas vraiment. Pour être jamais vraiment satisfait de notre vie, en fait, et être toujours en train de chercher, d'être dans une course sans fin à quelque chose qui n'est pas nous, tu vois. Donc voilà, t'as cette chance-là de te dire, ok, finalement, aujourd'hui, je sais ce que je veux et c'est assez simple. Et maintenant, la difficulté pour toi, ça va être de revenir toujours à ce que tu veux et dans cette simplicité-là. Parce que ton attention, elle va tout le temps être détournée de ce que tu veux. Parce que c'est comme ça, en fait, tu vois. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y a deux mécanismes différents pour détourner l'attention de ce que tu veux. Soit c'est des mécanismes de pensée, de fuite, de tout ce que tu veux en fait, mais qui sont automatiques et que tu as appris, tu les as internalisés, tu les as intégrés parce que les gens font ça, ou parce que c'était une stratégie pour toi à un moment donné, pour te fondre un peu dans la masse, tu vois. Enfin, il y a un truc où il y a un moment, juste on intègre ce que font les autres de manière générale pour faire comme tout le monde. Voilà. Et donc là, ça parle pas vraiment de tes blessures, tu vois. Ça parle pas vraiment de choses qui sont difficiles pour toi. C'est juste des automatismes. Ces automatismes-là, ben, il faut les dégager un par un. Et comment on les dégage? Juste, on voit qu'on est dedans, on conscientise le truc et on se dit, ah, ok, c'est juste un automatisme. J'en sors en fait. Je ne lui accorde, je ne donne plus mon énergie à cet automatisme-là. Je rentre plus par automatisme dedans. Et peut-être que tu auras besoin de le faire deux fois, trois fois, tu sais, pour un même automatisme. Mais ça va se faire en fait. C'est une question de voir et après de faire le choix, de te désengager de ce schéma de pensée-là, de cet automatisme-là. Que cet automatisme, il sorte de ton champ, en fait, qu'il sorte de tes habitudes. Parce que, en vrai, ce que tu peux créer, ton petit personnage, c'est pas un jugement, et on a tous nos petits personnages, tu vois, quand je dis ça, on a Bien tous nos sûr. petits personnages bien Oui, oui, habillés et bien, voilà. Mais du coup, ton petit personnage qui pense qu'il a pas de pouvoir, que tout ça c'est pas possible, qu'il mérite pas d'avoir une vie, en fait, qui lui convienne vraiment, il se doute pas, ce petit personnage-là, de ta réelle capacité de création, en fait. Il en a aucune idée. Et donc, il y a aussi un moment où tu peux l'accompagner, en fait. Tu peux lui dire, non mais t'inquiète, fais-moi confiance. On va arrêter de croire que les choses sont pas possibles, on va arrêter de croire qu'on mérite de souffrir, d'être pauvre et d'être esclave toute notre vie. On va essayer de faire les choses différemment. Fais-moi confiance. Tu vois, ça peut être aussi une possibilité. Donc ça, c'était le premier type de mécanisme qui vont attirer ton attention en dehors de ton choix et de la simplicité de ce que tu veux, tu vois. Bon, je fais une petite pause parce que je pense qu'il va falloir que je me mouche. C'est fatigant de parler sans avoir de souffle. t'es lancé? Ouais, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je suis un peu... Et puis là, boum, 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 boum. Donc Le du coup, deuxième type de ouais, mécanisme.
Et donc le deuxième type de mécanisme, là, c'est lié au trauma, c'est lié aux blessures, c'est lié aux stratégies de survie, mais plus profondes. Et qui sont personnels à chacun, C'est ça, qui sont pas des croyances, collective ou... qui n'ont pas de fondement en fait. Parce que comme si tu sais, les croyances collectives, les espèces de pensées qui viennent se coller à nous, mais qui n'ont pas de fondement réel. Donc ça, tu peux assez facilement identifier que ce truc n'a pas de fondement, que si tu te poses 2 secondes, en fait, tu peux, avec un minimum de d'intelligence et de... Je sais pas comment dire ça sans paraître arrogante. Tu peux paraître arrogante, hein. Ouais, ok. Avec un minimum d'intelligence et de compréhension, des mécanismes du vivant et d'observation un peu du monde, tu peux facilement en fait leur enlever de la crédibilité et te détacher de ça. Voilà. Donc c'est un peu le premier type. Le deuxième type, ça va être plus compliqué parce que t'as des attaches à l'intérieur de toi, il y a des mécanismes de survie plus profonds qui fait que on peut pas aller regarder les sujets avec lucidité sans y être préparé et sans le vouloir vraiment. Enfin, sans être prêt en fait. Sans être prêt à le vouloir. Donc cela, il demande un peu plus de se poser avec soi-même tranquillement. Il demande un peu plus de détermination à ce que les choses changent aussi. Parce que ça va aller nous faire voir des trucs qui font pas plaisir. Mais en vrai, plus on fait cet exercice-là, d'aller voir nos traumas, nos blessures, les trucs qui font pas plaisir, et moins c'est compliqué. Plus on comprend qu'on n'est pas ça, on n'est pas ces blessures, enfin on n'est pas cette histoire-là. Et donc, plus on fait cet exercice-là, et plus c'est facile entre guillemets, parce que forcément il y a toujours des trucs un peu compliqués à aller voir, mais il y a un moment où c'est plus une forme d'hygiène de vie que vraiment de thérapie en mode waouh, faut que j'en chie, faut que j'aille voir mes traumas et tout. Après, on le fait avec beaucoup plus de légèreté et d'aisance. Voilà. Mais je peux comprendre que ça soit difficile à entendre quand on est un peu en plein dedans et qu'on a l'impression d'en chier et tout. Mais en même temps, c'est cool de l'entendre, je me dis. Oui, ça permet de se dire qu'on peut aller voir soi-même, d'une part, que c'est pas vain, qu'on a des leviers d'action en fait. Exactement. Et ce que je t'avais dit une fois aussi, c'était que je m'en souviens, c'était genre tout est guérissable en fait. Oui, c'est vrai. Parce que quand on est trop programmé avec le fait que la souffrance, ça fait partie de la vie, que c'est normal, qu'on doit souffrir pour mériter, ou tout ce genre de croyances profondes, de programmation, on peut avoir l'impression que on va jamais s'en sortir, qu'il peut y avoir des choses insurmontables en fait, qu'on a l'impression qu'on va aller ouvrir des portes de nous-mêmes, qu'on va juste sombrer et que ce sera insurmontable. Je sais que ce genre d'étape en fait peut exister, peut être vraiment vécu comme réel pour certaines personnes. Mais quand on comprend, enfin moi je vais prendre mon exemple personnel, j'ai eu besoin vraiment d'aller comprendre la nature de l'expérience, la nature de ce qu'on vit ici, pour me désidentifier de la partie de moi qui pense que la souffrance c'est inéluctable, que c'est la plupart du temps insurmontable, que c'est compliqué, etc. Parce qu'il y a une autre partie de moi qui a compris en fait les tenants et les aboutissants de ce qu'on vit ici, et qui a compris que Mhm. c'était pas elle le problème, et qui a compris que elle pouvait faire un autre choix que de rester engluée dans la souffrance et dans la difficulté. Mais pour en revenir vraiment au sujet du pouvoir créateur et de comment on fait pour créer sa vie, pour moi, il y a juste ces deux ingrédients simples, c'est savoir ce qu'on veut et garder notre point d'attention disponible pour nous-mêmes et pour ce qu'on veut en fait. Il n'y a pas plus que ça à se rendre compte. Après, tout le travail, entre guillemets, parce qu'au début, ça peut être perçu comme un travail, genre c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à épurer. Mhm. Et après, c'est plus juste un processus, une transformation, une transmutation, et ça peut être fait avec beaucoup plus de légèreté. Mais tout le travail, c'est d'aller regarder ces deux choses-là. Qu'est-ce que je veux? Faire le ménage dans tous les faux désirs que j'ai, et tout ce que je crois que je veux, alors qu'en fait, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'au final, ce qu'on veut vraiment, il y a comme s'il y avait peu d'éléments, enfin chacun, il a peu d'éléments qui sont vraiment importants pour lui, quoi. Et on n'a pas besoin d'énormément de choses. En tout cas, on a beaucoup moins besoin de choses que ce qu'on croit qu'on a besoin. Oui, oui. Bien sûr, donc ça, c'est le premier point. Et deuxième, se rendre compte déjà que notre attention, elle est tout le temps partie en dehors de nous-mêmes. On est quasiment tout le temps happé à l'extérieur. L'exemple le plus flagrant, c'est de commencer à s'observer quand on est sur le téléphone ou sur les réseaux. Notre point d'attention, il est tout le temps happé partout. Et c'est vraiment, en fait, le... J'aime pas cette expression, mais c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est là-dessus que l'humain, il est facilement manipulable.
J'avais ce mot-là en tête aussi. Ouais. Et donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Dans la théorie, c'est un peu de la théorie. Parce qu'après, dans la pratique, on va avoir la sensation de se noyer dans plein de choses qui nous happent à l'extérieur. On va avoir la sensation de se noyer dans notre processus de guérison, dans nos blessures, etc. Mais si on prend beaucoup de recul, tout ça, c'est des schémas, des mécanismes qui accrochent en fait notre attention en dehors de nous-mêmes. Du coup, on est parti de ton sujet perso du moment. C'est même pas un sujet, je te disais. Mais en fait, j'aimerais bien ça, mais je me rends compte que je pourrais pas avoir ça. Enfin, tu vois, c'est rigolo comme c'est venu. Et puis tu m'as dit, ah ben justement, je voulais parler de pouvoir créateur aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais, mais on n'enregistrait même pas quand on a commencé la conversation. Ouais. Et du coup, on a commencé à parler du sujet. Et Non, mais ce qui me faisait un peu sourire au début, c'est que tu me dis, mais en fait, tu sais déjà ce que tu veux. Genre, que je te disais, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent et de vivre dignement. Ouais. Mais tu vois, quand tu me dis, tu sais déjà ce que tu veux, tu sais, il y a un peu ce truc de, mais elle se fout de ma gueule ou quoi? Faire des choses qui me plaisent, mais qu'est-ce qui me plaît? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que... Tu vois, je sais pas du tout la forme que ça va prendre, tu vois. À Et l'intérieur de toi, il y avait ça. Il y avait comment on peut appeler ça? Ces discours internes, en fait, ces petites voix internes. ouais, ce truc de, elle me dit que je sais ce que je veux, mais en fait, moi, je vois pas du tout où je vais, tu vois. Donc c'est un peu, Mais justement, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, je sais ce que je veux, mais je vois pas où je vais. ouais, Mais on confond, en fait, le fait de savoir ce qu'on veut et de savoir où on va. ouais, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de savoir où on va pour savoir ce qu'on veut. C'est un piège, ou ça peut être un piège, parce qu'évidemment, il faut toujours mettre de la subtilité dans ce qu'on dit, parce que tous les cas sont différents. Mais être déjà dans la stratégie, en fait, ça peut tellement être un piège dans la stratégie pour obtenir ce qu'on veut. Parce que notre stratégie qu'on va définir, elle va forcément partir que du connu pour nous, que de ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est pas la réalité. C'est pas la vie réelle, en fait. Si on se cantonne à uniquement ce qu'on connaît, mais on se ferme tellement de portes, en fait. Parce que la réalité, elle peut nous apporter ce qu'on veut d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginé, en fait. Depuis notre petit mental humain, on ne Ouais, sait pas ce que c'est la vraie vie, la ouais, vie réelle, la capacité de créer à partir du vivant. On ne sait pas tout ça. Donc c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que on est très très nombreux, pour ne pas dire tous, à confondre ça. Mais c'est pas de notre faute. C'est le besoin de contrôle humain, qui est encore une fois une stratégie de survie, qui est ok, tu veux quelque chose, et ben t'es obligé, entre guillemets, d'avoir un plan stratégique pour l'avoir. Sinon, tu ne l'auras jamais. Et ça, ce truc-là, c'est un raccourci ouais, c'est vrai. qui peut aider dans certains cas, évidemment. Je dis pas qu'il faut pas avoir de stratégie, mais par contre, vouloir tout de suite coller une stratégie pour obtenir ce que tu veux, c'est un piège de fou. Parce que le pouvoir créateur, c'est ça en fait, c'est que si tu veux quelque chose et tu décides d'une stratégie, ben, tu te fermes toutes les autres portes, vu que tu as décidé. Et peut-être que Ouais, ta stratégie, en fait, ça sera absolument pas le meilleur moyen d'obtenir ce que tu veux pour toi, depuis le point de vue de la réalité, de la vie, en fait, du vivant, de la trame quantique, on va dire ça comme ouais, ça. C'est plein de manières différentes de dire la même chose. Et donc, tu te fermes plein de portes. Tu te fermes toutes les portes liées aux possibilités du vivant. Tu vois le truc? ouais, ouais. Mais du coup, tu vois comment avancer là-dedans? Tu vois, ça, pour le coup, c'est un automatisme. Comment avancer là-dedans? Tu vois, il y Oui, a un oui, truc qui veut décider. toujours avancer, en fait. C'est pas une mauvaise question, hein, en soi. C'est pas du tout une mauvaise question. Parce que toi, ton système, il veut pouvoir avancer. Tu vois, il veut des étapes, il veut des choses à faire. Donc, il se pose cette question-là. Par contre, ce qu'il a besoin d'intégrer, ben là, maintenant, avancer, c'est comme si je devais faire marche arrière, ou je dois rester sur place. En fait, tous les trucs que tu as construits avant dans tes automatismes dans ta tête, c'est là où il faut faire marche arrière, c'est qu'il faut tous les déconstruire. Donc c'est ça que tu dois faire pour avancer. Ça peut être hyper déstabilisant pour le mental parce qu'en fait, il faut pas avancer. Tu vois, il y a une étape de déconstruction avant tout, en fait. Tu peux pas construire là tout de suite. Ça va venir en temps voulu, tu vois. Mais tu vois que les automatismes, en fait, ils peuvent prendre énormément de formes différentes. Et ils vont toujours se pointer jusqu'à ce que tu les aies vus et que tu leur aies dit non, je me désengage de cet automatisme, il m'intéresse plus. Donc c'est hyper intéressant. Et en même temps, tu vois, moi je trouvais ça hyper touchant, en fait. Parce que ça parle de notre enfant intérieur, ça parle de notre ego. Tu vois, ça parle de la partie de nous qui a envie de s'en sortir.
tu vois, qui a envie de vivre, d'expérimenter, de s'en sortir. En fait, c'est cette partie de nous qui prend cher depuis toujours et qui toujours se relève, tu vois. Toujours est là et dire, bon, allez, maintenant, ok, comment je fais, tu vois. Il y a toujours cet élan. Et donc, moi, je trouve ça hyper touchant. Oui, quand tu dis, Mm. cette partie qui se relève et qui dit: «Comment je fais?», il y a un peu ce truc et clairement, tu vois, ça rejoint peut-être ce que tu expliquais avec la stratégie. Du coup, au quotidien, OK, bah, je fais quoi? Tu vois? Comme s'il y avait Bah, ce besoin d'avoir un truc tangible au quotidien, de devoir faire. ouais, bah, c'est là où, en fait, cette partie-là de toi, en fait, c'est pas sa faute si elle est perdue. Tu vois, vraiment, c'est pas sa faute. Cette partie-là de toi, elle a besoin de ta conscience. Elle a besoin de son parent, en fait, parfait pour elle, qui la guide, qui sait exactement ce dont elle a besoin quand elle en a besoin, tu vois, ou avant même qu'elle en ait besoin. Donc cette partie-là, elle a besoin que tu l'accompagnes. Cette partie-là a besoin de ta conscience qui est toi, Ouais, pour la rassurer, pour la guider, pour lui montrer une nouvelle manière de faire, pour lui faire comprendre, en fait, déjà qu'elle y est pour rien, tu sais, de la déculpabiliser, et comme lui expliquer, en fait, une nouvelle manière de faire. Donc c'est comme si toi, je dis toi, mais c'est tous les humains, en fait, hein. C'est juste que là, on est en train de discuter ensemble, mais c'est ce que moi je fais, que j'ai fait, que je fais, que je continue de faire, c'est ce processus-là. Et c'est pour ça que je peux parler de ça aujourd'hui, en fait, c'est parce que j'ai avancé dans ce processus. C'est que ton enfant intérieur, il était perdu jusqu'à présent. C'est comme si tant qu'il n'a pas redonné la main à sa propre conscience, tu vois, à une partie de lui qui est en dehors de l'expérience de séparation, de la dualité, tant qu'il n'a pas fait ça, il sera perdu et il va jamais pouvoir s'en sortir tout seul. Et il essaiera toujours, il va toujours tomber, tu vois, parce qu'il sera pris dans les pièges de manipulation de l'humain, etc. Enfin, tu vois, il va être pris dans ces trucs-là, mais juste parce qu'il n'a pas le niveau de savoir suffisant pour le voir et pour ne plus tomber dedans, en fait, tout simplement. Donc, je sais plus trop où j'en étais, mais si tu me demandais qu'est-ce qu'on fait au quotidien, c'est un peu ça. mais je te le demandais pas directement, c'était plus des questionnements qui venaient, tu vois? Mais du coup, Oui, d'accord, ouais. Et en fait, on a tous une conscience qui est personnelle. C'est comme s'il y avait la conscience et on a tous une conscience. Notre conscience personnelle, c'est un petit bout de la conscience universelle. Et notre conscience personnelle, elle est là pour nous, en fait, parce que c'est nous. Donc on a tous ça, et l'humain, pour moi, son challenge aujourd'hui, c'est ça. Et il n'y a que en se reconnectant à sa propre conscience que la situation, en fait, sur la Terre, que la situation mondiale, elle va vraiment pouvoir évoluer. Il n'y a pas d'autre moyen possible. Sinon, c'est l'autodestruction, ou c'est comme s'il y a un peu plusieurs lignes de temps possibles, mais c'est autodestruction ou asservissement par l'intelligence artificielle. Je vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais sinon, en fait, si l'humain veut s'en sortir, c'est reconnexion à sa propre conscience, donc au réel, à la réalité, en fait, aux plans qui sont en dehors de notre expérience matricielle, duelle. Ici, la nature de l'expérience fait qu'aujourd'hui, on n'a pas accès à la réalité ou très peu. Mais bon, ça c'est tout des processus à comprendre et c'est pas ça que je veux creuser maintenant. Mais ce que je voulais dire là, c'est qu'en fait, chaque humain, il a besoin de faire ce processus de reconnexion à sa propre conscience, à son essence en fait, à qui il est à un autre niveau pour pouvoir se sortir les fesses de la prison dans laquelle il est actuellement, qui est une prison mentale, une prison de croyances, une prison de mécanismes. Enfin voilà, notre prison en fait, elle est dans notre tête, elle est dans nos corps subtils, elle est dans notre structure. C'est toutes ces choses-là qui nous empêchent d'avoir accès au réel, à la réalité, au vivant, à l'intelligence du vivant, enfin, quelque chose comme ça en fait. Bon, ça va, j'ai quand même réussi à sortir des trucs malgré mon rhume. Bah, c'est cool. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Vous n'avez pas besoin de savoir à l'avance la forme que ça va prendre pour commencer à le créer. Bon, par exemple, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent et de vivre dignement. Bon, entre parenthèses, tout le monde veut ça, non? Sauf que si vous saviez l'effort que ça peut me demander pour rester dans la simplicité de cette intention et de ne pas chercher à tout prix des stratégies mentales pour que ça se réalise. Et du coup, pour être OK de rester avec ce que je veux et de ne pas savoir tout de suite où je vais avec ça. Bon, parce que oui,
Avec ma tête, je sais aujourd'hui que les stratégies de mon personnage ne me rendront jamais pleinement heureuse, parce qu'il cherche et élabore ses stratégies depuis un endroit de manque et d'impuissance, pas depuis un endroit où il sait qu'il est la source qui s'exprime à travers lui pour expérimenter son potentiel de création dans la matière. Bon bref, à suivre. C'est un sujet super passionnant, vous trouvez pas ? Merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine ou à très vite pour un prochain épisode. C'était Tout le monde veut ça, le podcast par Doris et Louise. Crédit audio, Your Call de Kevin MacLeod sur incompetech.com.